Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je parlais de l'agression qui s'est passée il y a de cela quelques jours à Cergy, où un jeune livreur africain, noir africain, qui s'est fait agresser par un jeune Algérien. La vidéo est passée sur la toile, je pense que tu l'as vu aussi également. Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ce genre de circonstances arrivent. Et malheureusement, ça ne sera pas la dernière fois. Le monde est ce qu'elle est. Au travers de cette vidéo, je vais passer un message d'abord à mes confrères africains, noirs africains. Et par là, j'insiste bien, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Parce que moi-même, j'ai des amis algériens, marocains, libanais. Donc, ce n'est pas le problème à ce niveau-là. Mais ici, il s'agit de faire passer un message, de faire comprendre à nos confrères africains, de changer leur mindset, leur mental par rapport à l'histoire. Ok? Alors ici, il faut savoir que ce problème qui s'est passé, le média en profite, aussi les partis politiques en profitent également. Il est donc important de mettre le base par rapport à ce problème et expliquer à la jeunesse, aux jeunes qui sont arrivés après nous, je ne sais pas, les jeunes des années 90, 95, qui ont entendu ce genre de propos en disant que nous vous avons vendu pendant 4 instants. Un jeune de 20 ans qui entend ça, qu'est-ce qu'il va penser? Il pensera que oui, voilà, c'est la réalité, c'est la vérité, alors que non, il y a une histoire derrière. Tout n'a pas été dit. Quand on nous parle de l'esclavagisme, quand on nous parle de la traite négrienne, oui, certes, mais tout n'a pas été dit, d'accord? Derrière ça, il y avait les accords qui s'est passé entre l'Europe, l'Occident et les pays de Maghreb. Ce n'est pas le Maghreb qui a pris son courage à deux mains pour, soi-disant, vendre les Noirs africains. Donc voilà, il y a vraiment une partie de l'histoire qui n'a pas été annoncée. Et j'estime que c'est un peu dommage. Par là, j'estime qu'il faudra aussi parler de la gloire de l'Afrique. Jadis, qui a créé l'écriture? Qui a créé l'humanité? Qui a créé la civilisation, le berceau de l'humanité? Tout ça, c'est l'Afrique mère. Et je pense que voilà, cette partie de l'histoire aussi doit être mise en avant, mise au devant de la scène. Parce que quand je vois des médias comme LCI, qui invitent, soi-disant, des philosophes, qui prennent plaisir à parler de la traite négrienne en insistant 3 fois. Oui, 800 ans, les Arabes ont vendu le noir pendant 800 ans. Le mec, il a répété la phrase 3 fois et on voyait bien qu'il le disait avec acharnement, avec plaisir vraiment quoi. Il le dit avec sensation. Voyez-vous? Et enfin, c'est de celle-là qu'on va parler, des traites orientales qui ont drainé plus de 17 millions d'humains de l'Afrique noire vers le Maghreb, la péninsule arabique et la Turquie. 17 millions 17 millions d'Africains noirs ont été vendus comme du bétail par et pour des Arabes entre le 7e siècle et 1920. 17 millions de Noirs ont été déportés et vendus comme du bétail dans le cadre de la traite orientale. Donc ça déjà, il y a une façon, il y a une partie où le média profite de la situation pour inciter, je pense, ça c'est mon avis, à la division des populations. Parce que, vous savez, aux infos, dans les médias, on invite toujours qui ont rien à voir avec ce que les gens concernés vivent. Par là, je veux dire quoi? On parle de la cité sans inviter les gens qui vivent à la cité. Ok? On parle des étrangers, voilà, sans inviter sur le plateau télévisé des étrangers pour en parler. Les gens concernés, ils sont pas là. Là, on invite des philosophes, des gens qui ne vivent même pas cette réalité. Et ils sont là sur le plateau en train d'en parler à la place des personnes qui vivent réellement cette situation. Voilà, c'est ça vraiment, c'est déjà une partie mensongère, je dirais, des médias. Alors toi, en tant qu'Africain noir, ce que tu dois comprendre, aujourd'hui, on n'est plus autant de se plaindre, de demander la pitié des autres, de se retourner toujours au passé. Ouais, on nous a esclavagisés, on nous a vendus. Non, 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 c'est plus le temps. Non, c'est fini. Tu dois prendre ta place, tu dois t'affirmer et te respecter. Comment? Par l'unité d'abord. La première chose, c'est l'unité entre Africains. L'union fait la force, mon ami. Il y a eu le Martin Luther et les autres grands qui en ont parlé dans le passé. C'est d'abord l'unité africaine
Là, je parle des Noirs. Quand tu vois ton confrère africain, quand tu vois ton frangin, quand tu vois un frère africain, il faut le soutenir et rester dans la communauté. C'est-à-dire consommer dans la communauté, faire tourner son argent dans la communauté. Et c'est par là que les Africains noirs pourront se faire respecter. Se faire respecter dans le monde aujourd'hui passe par la finance, par l'argent. Parce que nous vivons dans un monde où l'argent prime. Par là, les Africains doivent comprendre que nous devons comprendre qu'il faut créer des business, qu'il faut se mettre dans l'entrepreneuriat. Il faut inventer, créer des business, faire de l'argent pour se faire respecter. Parce qu'il faut bien se dire, si les Noirs africains étaient forts financièrement, ces genres de choses, mon ami, ça pourrait même pas se passer. Je me rappelle jadis dans le passé, les Chinois, dans les années 1995-92, les Chinois, il y avait des moqueries. On appelait les Chinois, les petits jaunes. Maintenant, mon ami, nous sommes en 2021. Qui va encore se moquer des Chinois? Ils ont imposé le respect par le travail. Ils ont imposé le respect par l'investissement, par le business, par l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, mon ami qui me regarde d'un peu partout, toi, le confrère africain, toi qui me regardes d'un peu partout, je ne sais pas, d'Afrique, des États-Unis, du Caraïbes, je ne sais pas où, on doit investir pour imposer le respect. Ce n'est plus le temps de se plaindre ou de demander la pitié des autres. Ah non, 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 non. Nous vivons dans un monde de requins. C'est une guerre, ok? Donc, c'est-à-dire, le respect s'arrache. En tant qu'Africains, nous devons être solidaires d'abord entre nous, consommer l'argent dans la communauté, inventer, entreprendre dans la communauté, et par là, mon ami, le respect viendra automatiquement. C'est comme ça que ça se passe, mon ami, ok? Voilà, c'est ce que je vais passer comme message au travers de cette vidéo. Prenez garde à cela, c'est vraiment important de changer le mindset face aux croyances, face au passé, face à la liberté financière aussi. Ok? Merci à toi. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et de ta famille. Ciao.